Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser avec vous la saison 3 de la série. Salut. T'es qui? Je travaille avec Médecins du Monde, t'as une minute? Ouais, mais je suis en train de tourner là. Ah ouais, bah parfait. Parfait, parce que ça les concerne aussi, donc super. Ok. Ouais, je voulais te parler de Médecins du Monde, tu vois, parce qu'on associe souvent Médecins du Monde à une association qui travaille dans l'urgence et à l'étranger. Ouais. Mais pas que, tu vois. On est aussi en France et on travaille pas que dans des situations d'urgence. Et aussi, on ne fait pas que soigner, voilà. On accompagne le changement social, par exemple. Et moi, je voulais te parler de l'environnement. Ok. Parce qu'en fait, l'environnement, on associe ça forcément à la nature ou à la protection des animaux, au réchauffement climatique. Alors, c'est ça, mais pas que. Voilà. Notre environnement, il affecte directement notre santé. Et nous, bah, justement, on agit pour aider les personnes les plus précaires. Par exemple, à Bordeaux, la maison des livreurs. Et ça permet aux travailleurs précaires d'avoir des accès aux soins, comme les médecins généralistes, des kinés, des séances psychologiques aussi. Et on les aide aussi administrativement. Ok, trop chouette. On préfère, tu vois, agir sur les causes plutôt que les conséquences. Parce que quand on soigne les symptômes d'une maladie, bah, ça éradique pas la maladie. Oui, ça c'est sûr et certain. Voilà. Bon, bah merci de m'avoir interrompu pour venir livrer ce message. Comment on peut vous soutenir dans cette démarche ? Ah bah là c'est très simple, hein, déjà en s'abonnant sur les réseaux sociaux de Médecins du Monde, en suivant le contenu et surtout en le partageant aussi, parce que plus on est nombreux, plus la voix elle va compter. Et puis si, on peut aussi devenir bénévole. Oui. Et évidemment on peut aussi donner un petit peu. Et préciser qu'il n'y a pas besoin d'être médecin pour devenir bénévole, parce que Exactement. Médecins du Monde, il n'y a pas que des médecins. Exactement. Et bah merci beaucoup. Je remets le tabouret dans la cuisine. Allez, on fait comme ça, et tu fermes derrière toi aussi. Ouais, on allez, fait ça. Salut. Ciao. Et bah, la conclusion de cette histoire, c'est qu'il faut toujours fermer sa porte à clé. Donc, comme je vous le disais avant cette petite interruption, aujourd'hui, on va réagir à la saison 3 d'Hippocrate. J'avais pas réagi aux 2 premières saisons, tout simplement parce que je ne connais pas la série. J'ai vu les films, mais jamais la série. J'ai vu des extraits de la saison 3 qui m'ont interpellé, donc on va regarder ensemble le premier épisode, en tout cas les parties du premier épisode. Ce sera décomposé, je pense, en 2 vidéos, à voir si j'ai fait le tour en une vidéo de ce qu'on peut voir sur l'épisode 1. Je veux pas vous spoiler, donc je peux pas montrer la suite. Mais en tout cas, je veux voir ce que ça fait de regarder la série Hippocrate en tant que professionnel de santé. Je suis infirmier anesthésiste et je travaille au SMUR. Je vais essayer de voir si tout ce qu'on trouve dedans est vraiment le reflet du système de santé français. Je prends le micro à la main pour que ce soit un peu plus, cosy. Je vais me mettre au fond de mon siège et on va regarder ensemble ce premier épisode. C'est pourquoi? Je viens voir Miliane Kovac, je suis SOS médecin. Non, attends, bouge pas. Donc là, je pense que Amel, elle va dans une cité et que ils sont obligés de demander l'autorisation pour passer. Ça arrive quelquefois dans certains endroits, c'est déjà arrivé en SMUR qu'il y a un mec au Toki qui dit c'est bon les gars, vous pouvez les laisser passer, c'est le SAMU. Il y a SOS médecin. Voilà. Ok, c'est bon, tu vas à droite, tour J, 5e étage, logement d'urgence. Ok, merci. Vous êtes le docteur? Ouais. Rentrez. Allez, rentrez. On vous a appelé à 13h. Ça fait 6 heures qu'on vous attend. On a appelé 100 fois le SAMU, les pompiers, tout le monde. Personne ne répond. Mais je t'ai débordé, j'ai fait au plus vite. Ne poussez pas, monsieur, s'il vous plaît. Mon frère n'est vraiment pas bien. Viens voir. Bonjour, madame. Bonjour, Milan, je suis le docteur. C'est moi qui vais m'occuper de toi, ok? Est-ce que tu m'entends quand je te parle? Est-ce que tu m'entends quand je te parle? Milan? Est-ce que tu peux me regarder? Tu peux ouvrir les yeux? Tu peux serrer ma main? T'as du mal. Il est comme ça depuis longtemps, là? Ça fait 6 heures. C'est ce que je disais, ça fait 6 heures qu'on vous attend. Et il a vomi qu'une fois ou il a vomi plusieurs fois? On ne sait pas. Ça, pour le coup, c'est extrêmement bien fait. L'oppression de la scène, elle est trop bien retranscrite dedans. Vraiment ça, dans des moments comme ça, il y a beaucoup d'inquiétudes et qu'on va au domicile des gens et qu'il y a, ça parle pas forcément très bien français, etc. Et il y a des fois beaucoup de monde selon les coutumes, etc. Ça peut vraiment être très oppressant. Bon, moi je pense que votre frère il a fait une overdose de médicaments, d'accord?
Donc il faut qu'il aille à l'hôpital très vite, je vais appeler le SAMU. SAMU, vous allez appeler. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas le soigner maintenant, ça fait 100 fois qu'on a appelé SAMU, il est pas venu. Il n'y a pas de SAMU, tu comprends ça? Tu vas le soigner ici, maintenant. Tu me rends mon portable. Je vais pas te rendre ton portable, tu soignes mon frère maintenant, t'as compris? Qu'est-ce qu'il t'a dit là? Bon, ça pour le coup, c'est pas très réaliste. C'est extrêmement rare que les personnes... Alors, il y a des refus, effectivement, d'aller à l'hôpital, etc. Et que des personnes refusent que... Enfin, que soient agressifs d'emblée comme ça. En général, il y a bien évidemment des agressions, il faut pas les banaliser, mais c'est quand même extrêmement rare que d'emblée soit violent comme ça, alors que là, la médecin, elle est calme et qu'elle a pas un mot au-dessus de l'autre, qu'elle les provoque pas, etc. Enfin, ça donne une représentation de la communauté, de cette communauté-là, qui est assez négative pour le coup. Alors, vraiment... Bon. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe là? Bon. Faut du silence maintenant, faut du silence. Écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous! Alors, première grosse incohérence, mesdames et messieurs, c'est la première incohérence de la vidéo et qui est pas des moindres. Jamais on met de Guédel chez quelqu'un qui convulse. Ça, je ne comprends pas. Ça, c'est du détail. Pourquoi? On revoit. Une personne qui convulse, elle va avoir les dents serrées. On va jamais réussir à insérer une Guédel. En plus, là, c'est une verte et c'est un adulte d'une assez forte corpulence. C'est une orange qu'il faut faire. Ça n'a absolument aucun intérêt. Il faut le faire en post-critique quand ils arrêtent de convulser. Mais là, en l'occurrence, c'est une bêtise. On fera jamais ça dans la vraie vie. Je trouve que ça va. 9 minutes 54, première incohérence. Bon, pareil, normalement, on attend 5 minutes. Les convulsions, on fait pas un médicament d'emblée, on attend les 5 minutes parce qu'elles peuvent céder spontanément. Là, elle doit faire du Rivotril en intramusculaire. Bon, là, par contre, effectivement, c'est une indication à demander un SMUR vite, pour le coup. Il va mourir s'il va pas à l'hôpital tout de suite, ton frère, donc rends-moi mon portable. S'engage. Ah, Hadda et téléphone. S'engage. Rends-moi mon portable! J'ai besoin d'une ambulance en urgence. J'ai un patient qui fait une intoxication médicamenteuse. Alors, pas une ambulance, un SMUR! Service mobile d'urgence et de réanimation. Pardon? Ils sont tous sortis là, donc je peux pas... Non mais ça je sais, d'accord, mais comment je fais avec mon patient, il peut pas attendre là? Je suis désolé, il faut essayer de rappeler un peu plus tard. Bah, ça n'existe pas non plus. Il y a des fois où des équipes sont pas dispo, mais on se rend, surtout en Ile-de-France, on rend une équipe disponible. C'est obligatoire qu'il y ait une équipe qui soit disponible à un moment donné. Il y a trop de moyens en Ile-de-France, donc ça, c'est pas possible. Oui. Au revoir. Et jamais une régulation ne prendra pas un bilan d'un médecin qui appelle pour demander une équipe de SAMU. Hôpital Poincaré, service des urgences. Arben? Ouais. Ouais, c'est moi, c'est Hugo. Il y a Alison qui a son patient qui décompense. Et Samu envoie aucun SMUR. Là, elle est toute seule et son mec, là, il va lui claquer dans les doigts. Donc ça urge, il lui faut un camion. Ouais, j'ai pas de camion, moi. Le SMUR est fermé depuis début juillet. Je sais, je suis au courant. Mais tu peux pas essayer de rappeler le Samu? Toi, ils vont peut-être t'écouter. J'entends, mais même les urgences ferment tout l'été à 20h. Ici, c'est Mad Max. On est en mode apocalyptique depuis le Covid. Je suis désolé. Sauf que là, faut qu'on se bouge, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Elle me dit qu'ils l'ont menacé et qu'ils l'ont bousculé. Regarde-moi l'adresse. Elle est à la Rosevent sur Olney. Tiens-moi au courant, ok? Parce que c'est chaud là. Ouais, je m'en occupe, je te rappelle. Voilà, c'est n'importe quoi. Ils veulent remonter une équipe de SMUR alors que le SMUR est fermé. Jamais. Non mais t'es sérieux là? On est fermé, Arben. C'est pas compliqué, notre SMUR est fermé. Voilà. On peut pas la laisser comme ça, elle est toute seule. Arben, stop, ok? Fin de la discussion. Je te laisse. Au revoir. Ok. Bah, il a pas tort, hein. Je suis désolé, mais... Là, il revomit, c'est pour ça qu'il faut le mettre en position latérale de sécurité en post-convulsion. Il respire plus. Quoi? Il respire plus. Il va pas faire ce que je pense. Inconscient qui ne respire pas, il est en arrêt cardiaque. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Il n'y a pas besoin de mettre un stéto autour du cou. Il est inconscient, il ne respire pas, c'est un arrêt cardiaque. Et... Arrête, il en a. Vas-y. Ouais. Faut dégager la table là. Dégagez la table, s'il vous plaît. Venez m'aider, monsieur. Allez, prends la meuf, Alison, s'il te plaît. Allez. Voilà, super, posez-le. Faut tenir ça en l'air là. Écartez-vous, écartez-vous. Ok, donc là, on va voir la gestion de l'arrêt cardiaque. Ok, prépare-moi 1 milligramme d'après. Alors, je sais pas du tout si jamais ils ont défibrillateur chez SOS Médecins. Parce que là, ils vont faire de la DRE, mais on sait pas si c'est un rythme choquable ou non choquable pour le coup.
là, typiquement, un arrêt cardiaque, une équipe de SMUR se rend dispo instantanément, ou au moins des pompiers pour envoyer. En fait, c'est ça, c'est que là, la médecin, elle est toute seule. Donc, quand elle a appelé le SAMU, ils auraient au minimum dû envoyer une équipe de pompiers. Bon, massage cardiaque trop rapide, bien évidemment. Aniston et Hugo sont en difficulté avec un malade. La régulation du SAMU leur envoie personne. On va sortir un SMUR. Brian est avec toi? Alors là, c'est purement romancé. Hein. Vraiment, jamais de la vie, ça se passerait comme ça. Jamais. J'arrive. Le massage est beaucoup trop bas. Ça, je ne comprends pas vraiment pour le coup. Je comprends pas qu'il puisse y avoir autant de personnels médicaux dans la série et qu'on puisse montrer en France une série là, qui est top 1 quand même en France et qu'on montre un massage cardiaque aussi bas. Genre là, on voit que ses mains, elles arrivent en dessous de la ligne des mamelons. Genre, je trouve ça hallucinant pour le coup. C'est tellement dommage, ça se joue à des détails près, mais c'est comme ça qu'on fait passer des mauvais messages. Là, c'est trop lent, par exemple. 100 à 120 par minute. Hein. C'est maintenant que vous voulez. Ça fait des heures qu'on vous attend. Ah Ben, on est ici, vite, vite, vite. Pardon. Vous avez massé combien de temps? Alors pareil, jamais le médecin doit aller au massage sur ni quelconque équipe du SMU. Il y a suffisamment de personnes pour masser, dont 2 médecins du SOS médecin qui peuvent se relayer pour le massage. Un bon quart d'heure. Il est reparti une première fois, avec 2 mg d'adré. Là, on est déjà à 3. Ok, on a un tube et on repasse 1 mg d'adré. Ok, ça marche. 4 mg d'adré fait. C'est bon, je prends relais. C'est bon? Ok. Largo, Ok, ça arrive. On est à 6 mg. arrête de masser. Ok, on masse. Donc là, c'est bien parce qu'on a vu sur le scope un tracé plat. Donc là, ils vont pas délivrer de choc sur un tracé plat. Ça, c'est une erreur qu'on voit dans beaucoup de films. Ok, on arrête. On arrive. On arrive. Bon, là, normalement, quand il y a un rythme, c'est le moment où il faut vérifier le pouls parce qu'on peut tout à fait avoir un tracé électrique et ne pas du tout avoir de rythme perfusion. Donc là, il faut vérifier le pouls. Écoutez-moi, le cœur est reparti. Écoutez-moi. On va pas pouvoir l'amener à l'hôpital tout de suite. On va attendre des renforts. De quel renfort? Mais c'est vous le renfort. Parce qu'il est pas stable. Ramenez-le à l'hôpital. Net, tu vas avoir. Là, j'avoue, je comprends pas trop. Toute la journée, vous avez entendu. On peut pas l'emmener dans cet état. Bah si, en fait, il faut l'emmener dans cet état, sinon il va mourir là, ou alors on fait pas de réanimation. Je ne comprends pas. Ok, faut évacuer le patient maintenant, on n'a plus le choix. Faut partir là, faut partir. Je comprends rien. Ouais, on décolle. Ok. On va l'amener à l'hôpital. Je vais vous demander d'évacuer le couloir et de sortir de l'appartement, d'accord? Passez. Ça passe. Ok, c'est bon pour moi. Hugo, c'est bon? Ah ouais, c'est bon. Tu lèves un peu? Ouais. C'est bon pour toi? T'es retour? Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Il y aura un deuxième épisode avec la suite du premier épisode de la saison 3 d'Hippocrate. Là, c'était déjà assez long et du coup, on se retrouvera pour un prochain épisode la prochaine fois. En attendant, pour justement rester informé quand sortira l'épisode 2, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à mettre un like et je vous dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear. I don't